Donc aujourd'hui, c'est VDG. Vidéo un peu spéciale, on n'a pas eu le temps de monter la vidéo, la grosse vidéo de la Subaru, l'avancée de la Subaru pour ce week-end. Et comme on n'est pas là ce week-end, eh Mais bien, on prépare une vidéo intéressante. on a décidé de vous parler un peu de la vie du garage, ce qu'on a fait sur, on va dire, le dernier mois, ou ouais, le dernier mois. Ouais, Ça suffit. Il y a déjà pas mal de choses qui sont passées en un mois. C'est ça, il y a beaucoup Des trop choses de à choses. réparer, ouais. C'est les voitures un peu du magazine, elles sont pas toutes là, donc la Subaru n'est pas là. La GT86 va bientôt revenir. On va faire une vidéo à ce sujet parce qu'elle revient de loin, de très loin. On ne veut pas vous spoiler, mais juste sous la caméra, en fait, l'ancien moteur qui est démonté et on essaie de comprendre pourquoi il a cassé. Donc ça va arriver dans une vidéo à venir. C'est sous vos yeux, mais vous ne voyez pas. Mais vous le voyez. Déjà, la Subaru, elle n'est pas là parce qu'elle est en train d'être... C'est ça, elle est chez Sébastien, Chez qui est en Sébastien, train de nous refaire le piping du turbo sur mesure pour que ça démanchonne pas. Ouais. Celle-là, on en reparlera lors d'une prochaine vidéo quand on vous expliquera tout le projet course qu'il y aura derrière et dans quelle catégorie on veut l'engager. Parce que vraiment, ça c'est le projet, le gros projet de cette année. Ouais, pour l'instant, elle ne roule pas. Il n'y a pas eu d'entretien parce qu'elle ne se déplace pas. Elle a même plus de siège. Elle démarre, hein, mais elle n'a plus de siège parce qu'ils sont dans la 106 Vulcan. Qui n'est pas là non plus. Qui n'est pas là. Sinon, elle roule, elle démarre, il n'y a aucun problème, mais bon, elle est pas fraîche, quoi. Pas fraîche du tout. On va démarrer peut-être avec Philibert. Pour rappel, hein, Philibert, c'est un L322. Donc c'est un Range Rover L322 V8 diesel. Le TDV8 Ford. C'est ça, TDV8 Ford, donc V8 3,6 litres biturbo. Il a 230 000 km à peu près. Il faut savoir que ce véhicule-là, il roule énormément. Donc on fait à peu près 2 vidanges par an. Donc il fait 40 000 km par an à peu près aujourd'hui. Et les 3 quarts du temps, il les fait charger en plus, il tracte. Et voilà. Et donc là, il vient de faire une révision complète de tous les fluides. Donc moteur, boîte, pont. Il faut savoir que dans le moteur, il y a 10 litres d'huile. Ouais. Dans la boîte, il y a 7 litres. Et dans les ponts, il y a 2 litres chacun. Donc 4 litres en plus. En gros, il y a 20 litres de fluide, sachant que l'huile de boîte et l'huile de pont, elles coûtent une blinde. Juste avant, tu avais fait les freins. Ouais. Aussi. Tu avais fait les 4 disques et les 4 disques et les plaquettes. On a changé un électrochrome qui était mort. On a dû changer le phare arrière, le troisième feu stop arrière qui marchait plus. C'est à peu près tout. On a changé une jambe de force jusqu'à présent. On a eu une seule jambe de force qui a fui parce que c'est une suspension pneumatique. Ah oui, donc c'est pas une jambe de force, c'est un boudin qui a fui. Ouais, mais en fait, tu changes toute la jambe parce qu'ils peuvent pas changer les boudins sans faire fuir le boudin. Mais tu l'as fait quand, il y a longtemps la révision précédente. Ah, je savais pas. Bah, normalement, le deuxième, il devrait suivre, hein, quand il y en a un qui... En général, tu peux les changer un par un, ils nous ont dit. Donc, et ça, le fait de garder l'air et de ne pas avoir de fuite fait que tu flingues pas ton compresseur. C'est ça l'idée, quoi. Et à peu près une vidange de boîte toutes les 2 vidanges moteurs. Tous les 40 000, on fait une vidange de boîte. Ouais, ce qui est bien, alors que normalement ZFDX c'est tous les 60 ou 80 000. Donc, c'est du surentretien, mais comme le véhicule il tracte énormément. Et en fait, au début, la boîte elle driblait un peu. Et là, depuis les vidanges, la boîte elle se comporte vraiment super bien. Donc pour l'instant, rien à dire, tout fonctionne. Tout fonctionne à l'intérieur. C'est vrai que c'est remarquable pour un range. Donc il est plutôt en super état et on va le garder comme ça. Un L322 c'est bien, c'est pas cher pour ce que c'est, oui. Mais c'est parce que ça coûte un peu cher à l'entretien. Donc effectivement, une grosse révision comme on vient de faire là, donc vidange, moteur, boîte, pont, plus il y a toujours des petits à côté en fait. On est sur une voiture qui a quoi, 10 ans, 12 ans, ouais, 10 ans. Ouais. Si on veut la garder dans un état qui fait qu'elle reste utilisable la voiture et qu'elle ne fuit pas, qu'il n'y ait pas des bruits bizarres et tout ça. Oui, parce que ça se transforme très vite en poubelle, c'est le 322 quand on fait pas l'entretien. Et donc il faut compter environ, une révision comme ça, c'est environ 1200 à 1400 euros pour vous donner des ordres de grandeur. Et donc on en fait 2 par an, voilà. Donc 2 révisions par an, on est déjà quasiment 3000 euros d'entretien. Vous rajoutez une petite jambe de force. Ouais. Ah oui, si, ce qu'on a changé aussi sur Philibert, c'est les goujons de roue. Parce que les goujons de roue, ils sont en aluminium et en fait, ils gonflent avec le temps. Et donc, du coup, la clé qui est dans le coffre, qui est du 21, et ben en fait, les goujons, ça devient du 22 ou du 22,5. Et tu peux plus rentrer la clé pour défaire ta roue de secours.
C'est typiquement le genre de petits frais qui font juste gonfler la facture à chaque révision parce qu'il faut toujours changer un petit truc, le cache moteur. Et c'est pas que le garagiste est gourmand, c'est normal. Non, tous les ranges, voilà, l'isolation du capot qui se décroche. Là, on a un ciel de... À un moment donné, il va y avoir un ciel de toit à faire dans le L322. Il est déjà décroché. Ouais. Donc là, il pendouille comme ça, c'est comme un cirque. Ça c'est la voiture de madame. Donc c'est une Yaris TS 105 chevaux. Les choses intéressantes là-dessus, c'est que c'est les seules Yaris qui étaient produites au Japon. L'essence, c'est qu'elle a des trous de vernis. Mais en fait, ils voient pas ça. Ça se voit pas. Elle est magnifique. Ça se voit pas le trou là? Non, ça se voit pas, t'es en dehors du cadre. C'est vrai? T'es trop fort. Bon, après, c'est une voiture qui est faite pour prendre des coups et des coups de portière et des trottoirs. Donc pour l'instant, elle le fait très très bien. Elle a eu une vidange et on a changé tous les freins parce que c'était tout mort. Et c'est à peu près tout. La voiture, elle a 285 000 km. Et pour l'instant, RAS. Elle nous a posé plusieurs problèmes. Pas depuis les brûleurs de gomme, mais en fait, on s'est rendu compte le week-end d'après les brûleurs de gomme, et c'est pas dans la vidéo des brûleurs de gomme, on s'est rendu compte d'un fait un peu inquiétant, c'est que j'ai perdu une barre de torsion sur la piste. Pour vous imaginer ça, c'est comme si on perdait un ressort, sauf que c'est un gros ressort. C'est pas un petit truc quand même, hein. Ça se voit. Voilà, j'ai perdu ça. C'est plein de graisse. C'est bon, je tiens. Ça, il faut savoir que c'est monté comme ça à l'intérieur, et vous avez le triangle avant qui est comme ça. Et en fait, ça s'est ouvert là. Je pense qu'on a cogné sur un vibreur et ça a arraché la noix de réglage de la barre. Alors là, il y a des caches, mais en fait, il y a des cannelures normalement. Ça a arraché la noix de réglage et après la barre, elle a fait... Et elle s'est enfuie sur le circuit. Donc j'aurais pas aimé être derrière le mec qui se l'est pris, ouais. Qui a vu ça. Ça se trouve, elle a fini dans un bac. Je pense qu'elle est dans un bac, ouais. Oui, je pense qu'elle est dans un bac. L'autre hypothèse, c'est qu'au bout, là, il manque les bouchons. Oui. Normalement, il y a des bouchons qui vont en bout de triangle et la barre, elle vient, je vais pas faire le geste, mais elle vient rentrer dedans et elle est censée taper contre le bouchon. Et comme ça, elle est calée et après on vient appuyer la noix. Le seul problème, c'est que là, les bouchons manquent et donc la barre a peut-être aussi un peu avancé, la noix s'est mise en travers et sur un à-coup, la noix a basculé et la barre, elle a pu sortir. C'est aussi une hypothèse. On n'a pas perdu la noix, elle est restée accrochée à la voiture, mais elle était ouverte comme ça et la barre manquait dans son logement. Il faut savoir que ça, la barre là qu'on vous a montré chez Rose Passion, ça vaut 500 €. L'unité. Donc du coup, on a trouvé change par deux, et ça se change par deux. Donc on a trouvé des barres d'occasion qui vont très bien. Mais on a réessayé la voiture depuis, ça marche très très bien. Et on a changé, du coup, on a rechangé les deux barres. Donc on a dû régler la hauteur de caisse parce que c'est grâce à ces barres-là qu'on règle la hauteur de caisse à l'avant. Et on va vous montrer ça tout de suite. Ouais, il y a une vidéo. Bon, vous n'allez pas faire grand chose, je vais aller essayer de prendre des mesures dessous. Vu qu'il ne faut pas soulever la voiture, je ne peux pas vous montrer exactement ce que je fais. Mais la hauteur de référence, d'après l'expert qui a fait la géométrie, c'est je crois 576, je vais vérifier. 576 mm, c'est ça. Il faut trouver ce qui fait 576 mm ici. La dalle, elle est de niveau, donc ça va. Il faut trouver ce qui fait à peu près 576 mm, donc 57,6 cm, ce qui est quand même... En fait, pas mal, hein. Ça fait ça. Donc, je sais pas où ça va, mais à mon avis sur l'amortisseur ou... On va voir. Bon, à mon avis, c'est le haut de la tourelle d'amortisseur qui est pris en référence. Donc, je vais garder ça, et puis après, au pire, je redémonterai si ça va pas. Hop, la lampe, le cric et le mètre. Et on va pas être mal. Allez, là on est bon normalement. Bon, là faut rentrer là-bas, mais en fait je peux pas filmer ça parce qu'on n'y voit rien. Je vais juste voir si je les rentre dans le bon sens ou pas. Et si c'est la bonne barre aussi. Bon, elle est rentrée. Ça veut dire deux choses, qu'il n'y a pas un morceau de barre coincé au fond et que ça a l'air d'être la bonne barre. Et donc si j'ai tout suivi, je dois pouvoir remettre ça
Alors c'est pas dit que j'y arrive comme ça à le remettre. Peut-être le dévisser normalement. Je vais quand même vous montrer. C'est là qu'on voit l'intérêt des GoPro. Ouais, on voit là. Mal, mais on voit. Voilà, vous voyez la barre qui est rentrée. Il n'y a plus qu'à remettre la noix. Oh la putain de vanne, j'ai pris du 10 et du 12. C'est du 11. Ça me permet de compter le nombre de filets. Genre, je compte pas le début du filet, il y a 1, 2, 3, 4 filets. Et le 5e est en train de prendre au même niveau ici. Donc il y a 4 filets. Et on est parti. C'est bien embuté, donc il n'y a plus qu'à revisser ça. Ce que vous voyez au fond là-bas, c'est les jantes de la Porsche. Parce que là, alors vous ne voyez pas, mais on ne va pas vous le montrer. C'est que là, la Porsche, on l'a montée avec d'autres jantes et un autre train de pneus spécialement pour faire de la glisse. Donc elle a des gros boudins. La classe. Et on va aller faire de la glisse avec ce week-end. Donc on a déjà testé dans les Monts d'Or. C'était pas mal. Très bien. C'était pas mal. Très cool. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tour. Ça a répondu à quelques questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Posez-les en commentaire. Et puis je fais une petite minute d'auto-promo. Si vous n'avez pas vos magazines, commandez-les. Ils sont tous disponibles sur le site ou par le Pass Culture. Ils ne sont pas tous disponibles, mais presque. Presque. Tous disponibles. Et sur le Pass Culture, c'est très simple. Il suffit que vous recherchiez Vulcan Magazine sur l'application du Pass Culture. Vous scannez votre réservation. Vous nous envoyez le QR code avec une photo d'identité et une adresse de livraison par mail à sylvain@vulcan-mag.com. Et ensuite, on se charge de vous les envoyer chez vous. La livraison est gratuite et ça nous fait plaisir. C'est tout ? Je crois que c'est tout. Et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On va vous parler de la Subaru. Ouais. Et en attendant, nous, on va se préparer pour notre petit week-end de glisse. C'est pareil, on vous fera quelques images. On ne fera pas forcément une énorme vidéo. Mais il y aura on vous fera quelques images et on fera un petit débriefing de cette journée. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ça aggrave vraiment mon cas. Depuis que je filme, je parle tout seul pour tout. Tu vas venir comme ton père. Ouais. Vérification. Ça va faire des checklists.